ici le Dr Kennedy. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va nous aider à composer avec notre anxiété, notre dépression. Ça s'appelle l'exercice de la pleine conscience approuvé par Santé Mentale Canada. La pleine conscience, c'est un exercice qui va consister à nous concentrer sur le moment présent, à faire attention à nos sensations corporelles, à nos émotions, sans les juger, bonnes ou mauvaises. Ça va nous aider à gérer nos frustrations. L'exercice de la pleine conscience a été prouvé d'atténuer l'anxiété qui peut nous arriver en pensant au futur, ainsi que les symptômes de dépression si on pense au passé. Elle a été prouvée de donner un effet bénéfique sur l'humeur, à composer avec nos amis, nos relations interprofessionnelles. Elle a été aussi prouvée pour donner un certain bénéfice dans les troubles d'attention avec hyperactivité. La pleine conscience, mindfulness en anglais, s'applique en 6 étapes toutes simples. Restez avec moi, je vais vous expliquer ces 6 étapes qui vont faire changer votre vie. La première et deuxième étape de la pleine conscience sont très simples. La première, c'est participer pleinement à ses émotions et remarquer et les noter en essayant de se concentrer sur une seule chose. La deuxième étape, c'est réfléchir à ces actions-là. On va réfléchir à nos émotions sans surtout agir sur le coût de l'émotion. On va réfléchir, on va les noter sans les juger bonnes ou mauvaises, mais on ne va pas agir sur le coût de l'émotion. La troisième et quatrième étape s'en suivent. La troisième étape, c'est prendre conscience et se rappeler que nos sensations, nos émotions ou nos sensations corporelles ne sont pas le reflet de la réalité. La vie ne s'arrête pas à ça. Ce moment peut changer en un instant à un autre. Donc, on va plus se concentrer sur ce qu'on observe que ce qu'on ressent. Parce que ce qu'on ressent n'est pas forcément le reflet de la réalité. Par exemple, se sentir mal aimé pour le moment présent n'est pas forcément ne pas être aimé dans la vie absolue. Donc, la troisième étape, c'est prendre conscience et prendre du recul. La quatrième étape, c'est accepter. Accepter nos sensations, bonnes ou mauvaises. On ne va pas les juger. On a toujours appris à ne pas juger les autres. Cette fois-ci, on va accepter sans nous juger. La cinquième étape, c'est reprendre le contrôle. Être conscient de la dérive de ses pensées. C'est là qu'on fait une pause de pleine conscience pour essayer de tout contrôler. On va arrêter les pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi tout ceci est à moi, on va les remplacer par comment s'en sortir, comment faire. Cette étape est cruciale, il ne faut pas trop se critiquer. Une fois qu'on va remplacer les pourquoi avec les comment, en contrôlant nos émotions et en essayant de faire une pause de pleine conscience, à ce moment-là, on va passer à la 6e étape qui est se pardonner. On ne va pas trop se critiquer. On va pardonner l'excès de nos émotions car c'est le reflet de nous-mêmes. On va faire compassion à nous-mêmes. On a toujours appris à avoir de la compassion pour les autres. Cette fois-ci, on va avoir de la compassion pour nous-mêmes. Donc, vous voyez que ces 6 étapes vont vraiment nous aider à gérer notre anxiété, notre dépression, à couper en anglais, to cope with, avec nous-mêmes et accepter toutes ces émotions-là. Si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire ici dans les commentaires. Sinon, participez à ma chaîne. La prochaine étape, je vais vous montrer comment appliquer la pleine conscience dès notre réveil le matin. Au réveil, juste à l'ouverture de nos yeux, là, le matin, il y a 5 choses très importantes à faire. Je vous en parlerai la prochaine fois. Merci, au revoir.